Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages avec le tarot. On ira voir ensuite en développement personnel comment ça se décline en professionnel et en sentimental et relationnel en fonction de comment ça vous parle. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de retard sur les taroscopes, mais j'avais à cœur de vous les faire parce que je pense que les messages, c'est important de les avoir même si le mois est en cours ou même déjà bien avancé parce que ça peut vous permettre d'avoir des messages pour comprendre et mettre des mots éventuellement sur ce que vous vivez si ça vous parle, ou bien si ce sont des choses qui arrivent dans la seconde partie du mois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous aurez quand même les messages. Je vous remercie infiniment pour votre patience, pour votre compréhension et bienveillance. Je vous remercie également pour toutes vos vues, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements. Gratitude infinie à vous pour vos partages aussi, que je sais nombreux, je vous en remercie infiniment. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez en complément de ce tirage publié depuis déjà un petit moment, le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller le consulter en complément et éventuellement pour avoir des messages, un message plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va, c'est parti. Le point de départ, chevalier de feu, votre état d'esprit, le 7 d'eau. Comment ça se traduit dans la matière? 2 d'eau, vers quoi vous allez? Un 5 d'eau, et j'ai 2 conseils, j'ai le roi d'air et l'as d'air. Eh ben dis donc, mes amis, bon, eh ben on est beaucoup dans les couples, donc on est beaucoup dans l'émotionnel. Les couples ne reflètent pas uniquement que la vie sentimentale ou relationnelle, hein. On est vraiment là sur un message général et surtout on est sur votre intériorité. Donc on est vraiment là avec ce qui se passe, on est quand même fortement dans l'émotionnel. Le point de départ, on est sur un chevalier de feu. Ce qui nous dit que là, à un moment donné sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui a attiré votre attention et qui a réveillé un feu en vous. Il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes dit « Ok, j'y vais, je pars à l'aventure parce que ça vibre, parce que ça vous passionne, parce que ça vous parle, parce que il y a une notion où vous vous êtes dit « Waouh, je vais me faire confiance et je vais y aller ». Parce que là, j'ai envie d'aller vers ça. Et avec les bâtons, avec le feu, pardon, donc qui sont les bâtons, on met des actions en place, hein. On y va, on est conquérant. Avec un chevalier de feu, on est conquérant. Ok. Vous vous êtes rendu compte, je pense, que le temps était passé comment dire, il y avait une sorte d'empressement à le faire. Il y a une sorte d'empressement. Et pourtant ici, on vous dit que, ok, c'est bien de mettre les premières actions en place, c'est bien d'y aller, c'est bien de vouloir, mais on vous dit quand même qu'il y a une réflexion à avoir importante sur quelque chose. Et moi, je pense voir ce que c'est, mais on va voir. En tous les cas, là, c'est soit un événement, c'est soit venu de l'extérieur, soit c'est quelque chose qui a fait un déclic à l'intérieur de vous, mais attention, là, vous voulez y aller. Votre état d'esprit, le 7 d'eau. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que dans votre état d'esprit, il y a plusieurs choses qui se bousculent sur ce mois. Vous savez qu'il y a une décision à un moment donné, moi je pense que c'est en conséquence de ce chevalier de feu, donc de ce départ d'aventure là. Vous savez que il y a des décisions qui vont être complexes à prendre, et avec votre état d'esprit, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. C'est-à-dire que là, vous vous êtes dit, ok, je sais que ça va pas forcément être simple, je sais qu'il va y avoir des décisions qui vont pas forcément être évidentes, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Émotionnellement, c'est fort. C'est vraiment dans vos émotions, c'est très fort, d'accord. Vous savez également que vous êtes prêt avec un état d'esprit à ne pas hésiter à effectuer toutes les
comment dire, toutes les options possibles, dans le sens où vous savez que ça va nécessiter des apprentissages, peut-être de la recherche, peut-être des nouvelles connexions. Vous êtes prêt en fait à vous ouvrir émotionnellement à des nouvelles choses, à explorer de nouvelles voies, à voir toutes les voies qui se mettent autour de vous. Par contre, c'est vrai que sur ce mois, il y a un combat, entre guillemets, intérieur avec la procrastination. Ce combat intérieur avec la procrastination, elle est, pour moi, par rapport à ce qui se passe dans la matière. Ici, ça va être important, la procrastination, pour moi, elle veut toujours dire quelque chose. On ne procrastine pas par hasard. Sur ce sur quoi vous procrastinez, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit, il y a ma machine à laver qui tourne en même temps. Et donc, la porte est fermée, mais là, elle est sur l'essorage. La procrastination veut toujours dire quelque chose. Elle a une information derrière, puisqu'on est toujours sur quelque chose qui nous embête, sur lequel on a la flemme, sur lequel on n'a pas envie. Il y a quelque chose. Et souvent, on le regarde pas. Pour moi, on ne regarde pas assez la procrastination. La procrastination, derrière, il y a vraiment une émotion. Il y a quelque chose qui veut nous dire... Oui, ça peut être, par exemple, je ne suis pas... J'en sais rien, moi, si c'est vos papiers, par exemple. Bon, moi, j'aime pas l'administratif, j'aime pas le papier. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est pas ça qu'on vient remettre en cause. On n'est pas en train de vous dire, demain, tu vas aimer la comptabilité ou la paperasse. C'est pas le sujet. Mais derrière tout ça, si vous regardez derrière... Vous savez très bien que si vous ne faites pas vos papiers ou que vous ne faites pas votre administratif, même si c'est en retard ou en tous les cas que vous avez pris plus de temps que ça, vous savez que derrière, ça va vous apporter un enchaînement déjà intérieur de stress parce que malgré tout, vous l'avez dans votre tête. Donc vous vous dites, je ne l'ai pas fait, donc en termes de conséquences, ça peut avoir ça, vous le savez. Et puis, également, il y a peut-être derrière aussi le fait d'avoir une considération pour soi, par rapport à soi, c'est-à-dire de s'apporter le respect et l'amour. Alors c'est un exemple que je suis en train de donner, bien évidemment, c'est pas forcément ça, mais il y a du sous-jacent dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous savez que plus vous allez repousser, plus vous risquez de vous-même vous apporter des conséquences et des problèmes supplémentaires. Mais vous le faites quand même. Parce que derrière, il y a quelque chose qui bloque sur le fait de s'apporter en temps et en heure ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour soi, pour éviter de s'apporter tout ça. Donc pour s'apporter d'une certaine manière de l'amour et le respect que l'on se doit à soi-même. C'est-à-dire que si je fais ça, je m'évite les conséquences et donc je me respecte. Je m'apporte l'amour nécessaire à le faire même si ça m'embête. Il y a une notion plus grande derrière quand on procrastine. C'était pour vous donner un exemple. Mais il y a une notion plus grande derrière de ce que l'on s'apporte à soi et le respect que l'on s'apporte, la considération que l'on s'apporte, l'estime, vous voyez, dans chaque chose que l'on procrastine. Et il y a également, évidemment, le fait de regarder en face. Là, je vous ai donné quelque chose... Ça fait partie des prérogatives. On n'a pas le choix, quoi. Il y a un moment donné, il y a certaines choses, il faut les faire en temps et en heure. Mais par exemple, si on parle dans le travail ou dans des choses comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec ce fameux mot-là, qui n'est pas forcément aligné, où il y a quelque chose qui vous correspond plus et ça veut vous dire quelque chose. Et là, pour moi, la procrastination, vous allez la mettre dans une dualité émotionnelle. Face à ce que vous allez vivre, cette procrastination, elle va venir se voir dans le dos. Donc il y a une dualité émotionnelle à l'intérieur. Il y a sur une ou plusieurs situations, il y a deux émotions que vous allez avoir. L'une, si je reprends mon exemple de papier, l'une où vous savez pertinemment, vous êtes là à l'intérieur, si je le fais déjà, je serais fière de moi, je serais content, je me serais apporté ce qu'il faut, je me soulagerais, etc. Et de l'autre, la procrastination, le fait de ne pas avoir envie, la flemme, je repousse, je me dis que je le ferai ce jour-là, puis finalement j'ai mieux à faire, etc., etc. Émotionnellement, face à ce que vous vivez, il y a vraiment deux émotions. Et ici, on vous dit que ça peut être dans ce que vous avez à faire dans la matière. Donc peut-être des associations, peut-être une nouvelle voie avec deux choix ou plusieurs choix. En tous les cas, avec le 2, on est souvent sur une dualité. Où là, on se dit, oui, ça pourrait être super, mais en même temps, il y a cette émotion-là qui vient. Et là, il y a un jonglage vraiment important avec quelque chose à l'intérieur de vous. On vous dit que ça peut être sur le fait qu'il y ait une certaine résistance à passer à un stade supérieur
émotionnelle, à vous accorder cette ouverture vers cette porte émotionnelle qui peut être inconnue, qui peut, où vous choisissez peut-être une ancienne manière de ressentir les choses ou de voir les choses et une nouvelle, c'est tout à fait possible, parce qu'ici on me dit que ce qui est marqué sur la carte, c'est une relation qui croit en intimité. Ça veut dire qu'ici il y a une connaissance, il y a un développement de son émotionnel, de sa compréhension à soi face à ce que l'on vit. Et ça peut faire peur. Pourquoi ? Parce que très certainement qu'il y a des anciennes peurs ou des anciens schémas émotionnels qui viennent se mettre en place, qui demandent à être nettoyés, à être pardonnés. À vous, peut-être aux autres, mais il y a quelque chose à faire. Et pourtant, on vous dit qu'il y a la possibilité de faire une résolution positive dans un conflit. Il y a la possibilité de ça. Mais la résolution positive, pour moi, elle ne va pas forcément se passer exactement comme vous le désirez. C'est-à-dire que vous savez très bien, le positif, le négatif, le bien, le mal, etc. Enfin, pas le bien, le mal, le positif et le négatif, c'est qu'une question de perception. Quelqu'un va vous dire « Ah ben ça c'est bien fini finalement », alors que pour vous il y a un goût amer, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas comme vous l'attendiez. Ici ça va être vraiment surtout le travail que vous allez avoir à faire de pardon et d'accepter la nouveauté, les nouvelles choses qui se passent, la nouvelle manière de faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous allez vers un 5 d'eau. Le 5 d'eau, donc c'est le 5 de coupe, il a une notion de tristesse, de nostalgie, de quelque chose qui n'est plus. Et pourtant, on a de très belles choses devant nous, mais il y a toujours cette notion de regarder ce que l'on n'a plus. Et ici, effectivement, on vous dit que c'est fort probable que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, mais parce que c'est basé sur l'ancien. Et je vous rappelle qu'en point de départ, vous avez décidé d'aller vers une nouvelle aventure. Donc forcément, du nouveau, aller vers de la nouveauté, vous fait ressentir de nouvelles choses, vous confronte à des choses anciennes qu'il faut nettoyer, et émotionnellement, vous testez des nouvelles choses. Vous allez vers un nouveau cycle. Et donc, on vous dit ici, avec un 5 d'eau, il y a un risque, si effectivement le 2 d'eau ici n'est pas dépassé, d'avoir une difficulté à voir le positif dans chaque chose, dans ce que vous vivez, et de rester bloqué sur des petits détails, des petites choses sur lesquelles vous ressassez et vous mettez l'importance, alors que ce chevalier de feu, il a été démarré par une envie plus grande, par quelque chose, par une destination, vous voyez. Et au milieu, il y a le chemin. Et pour arriver à cette destination, et bien sur le chemin, il y a un travail émotionnel. En tous les cas, là, c'est ce qui ressort. Les broutilles peuvent vraiment vous ralentir si vous restez trop à regarder ça, à regarder ce qu'il n'y a pas au lieu de voir ce qu'il y a. Et du coup, d'augmenter votre procrastination. Et donc de repousser finalement le problème, parce qu'il sera là quand même. Ou alors carrément de rebrousser chemin. Il y a soit une stagnation, soit un rebroussement de chemin. Donc si vous entendez les messages, voilà, il y a vraiment un travail émotionnel à dépasser pour pouvoir justement dépasser ce 5 d'eau et voir bien les choses sur le positif et ce qui se passe. Ok ? Ce que l'on vous conseille, j'ai eu 2 cartes, j'ai l'As d'air et le Roi d'air. Donc là, il y a un travail effectivement mental important à effectuer, c'est ce qu'on vous conseille. Plus vous allez réussir à être dans ce Roi d'air et à être dans cette As d'air, pour moi c'est une conséquence. C'est-à-dire que quand vous allez réussir, en tous les cas c'est le conseil qu'on vous donne, c'est la méthode on va dire que l'on vous donne. Ici on vous dit que peut-être avec un Roi d'air, il y a un côté un peu plus, comment on me dit, c'est pas logique, c'est plus une maîtrise. Parce qu'ici il y a tellement d'émotions que ça peut prendre vraiment beaucoup le dessus. Donc là, il y a un besoin finalement de travailler sur soi pour essayer d'équilibrer et vraiment d'apaiser votre émotionnel en faisant appel. C'est pas en compensant, c'est en faisant appel à votre mental. Le Roi d'air, c'est le roi d'épée. D'accord ? Donc on est vraiment dans le mental, dans les pensées, dans l'intelligence ici. Et on vous dit quoi ? On vous dit qu'avec un Roi d'air, il y a la possibilité, la méthode, pour lui en tous les cas, c'est de trouver un équilibre entre la dimension matérielle et la dimension affective. C'est vraiment, il est très fort pour ça. Parce qu'il arrive à trancher, il arrive à trouver un positionnement mental. Et là, c'est ce qui va se passer dans la matière. Il y a des choses qui ne vont pas forcément
vous plaire ou l'évolution qu'elle va prendre. Et donc, si vous faites de la résistance, votre affectif va prendre une grande part. Alors que si vous arrivez à apaiser, à trouver la voie du milieu, vous êtes là, ok, matériellement, dans la matière, ça se passe comme ça. Moi, c'est sûr que sur ce côté-là, bon, je suis un peu frustrée. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça et comment je peux le transformer? Là, on vous dit que peut-être il y a besoin de faire appel à un professionnel, à quelqu'un, peu importe, hein, que ce soit un professionnel, thérapeute ou autre, qui peut vous conseiller en fonction du domaine dans lequel c'est, ou bien un proche à vous, ou quelqu'un qui peut vraiment vous aider ici. Avec un roi d'air, on n'hésite pas à dire le fond de sa pensée. C'est grâce au fait qu'on arrive à sortir et à dire le fond de notre pensée avec confiance sur ce que l'on pense, qu'on arrive à faire le tri, parce qu'on verbalise l'émotion. Et ici, c'est vraiment ça, d'accord? Avec un roi d'air, on n'hésite pas à faire preuve de diplomatie. La diplomatie est vraiment au cœur de tout ça. Et on n'oublie pas que l'on est brillant. Et ça, c'est le conseil qu'on vous rappelle. C'est que c'est pas parce que là, vous êtes dans votre émotionnel que tout ce qui constitue votre personne en termes d'intelligence émotionnelle, d'intelligence tout court, de vos capacités, n'est plus présente. C'est juste qu'il y a un besoin de rééquilibrage. Et la deuxième chose que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez utiliser ces énergies du roi d'air, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il va y avoir de très belles idées, de très belles inspirations dès que vous regarderez les couples qui sont debout et non celles qui sont couchées, sur les 3 autres couples qui sont couchés et qui sont terminés. Dès que vous allez regarder les couples qui sont debout et les possibilités, là va y avoir de l'idée, va y avoir de l'inspiration et vous allez voir une certaine vérité pour vous qui se dessine derrière la situation. Mais c'est un début qui n'est pas forcément des plus évidents parce que ça demande à travailler, parce que ça demande à voir au-delà de ce qu'il y a, au-delà des lignes. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. On va regarder au niveau développement personnel ce que ça nous indique. Je mérite le respect et je suis en sécurité. Ouais, avec le Cancer. C'est effectivement ça. À partir du moment où, si vous voulez, là, il y a 2 antipodes. Il y a les bâtons, le feu, l'impulsivité. Et de l'autre, il y a l'émotionnel, l'eau. Ici, l'eau prend tellement de place dans votre tirage ici, donc les émotions prennent tellement de place que vous vous sentez en insécurité et vous ne savez plus sur quoi vous appuyer d'une certaine manière. Et ici, ça vous fait vous ressentir en insécurité. Et c'est là tout le travail que vous avez à faire, finalement, c'est que cet émotionnel-là ne prenne pas trop le dessus pour vous déséquilibrer et du coup vous faire perdre d'une certaine manière votre confiance en vous, votre estime de vous et toutes ces belles choses que le chevalier de feu a envie, quoi. Il y a comme, ce que l'on me montre, c'est comme par moments une sorte de découragement ou de baisser les bras parce que l'insécurité est trop forte à l'intérieur, mais c'est illusoire d'une certaine manière parce que ce sont les émotions. Et les émotions, vous savez, hein, c'est l'oscillation des émotions. Donc, une émotion, lorsqu'elle est forte, c'est peu de temps. Ça dure peu de temps, en fait. Et après, ça vient se restabiliser. Et c'est là qu'on peut la traiter, décider d'en faire ce que l'on veut. L'émotion, la joie, comme la tristesse, ou comme la peur, c'est un pic. C'est un pic. Et après, on décide de la manière dont on la transforme dans sa vie. Comment on l'intègre, vous voyez. Donc là, il y a un travail sur la sécurité intérieure importante à effectuer en termes de développement personnel. Parce qu'ici, j'ai quoi? Je mérite le respect. C'est ce que je vous disais juste avant. Ici, avec la procrastination, avec tout ça, c'est le respect que l'on s'apporte à soi. Le respect de ses propres émotions. Moins vous allez faire de résistance, plus vous allez accepter ou au moins vouloir regarder ce qui vous met en insécurité, plus vous respectez vous-même. Plus vous faites de la résistance, moins vous respectez ce que vous êtes. Ce qui, à ce moment-là, a besoin de s'exprimer pour être considéré, pour être traité, pour être accepté et pour être transformé. Il y a aussi l'idée que là, ce que l'on me dit, c'est, comme je vous disais, ce chevalier de feu, il avait de grandes envies, il a de grandes envies. Et on vous dit, respectez vos envies de base. Oui, le chemin n'est pas forcément
tout rose, ok, mais ça mérite le respect des actions de départ, des envies. Et pour ça, votre mental, votre travail sur vous intérieur va être important ici. C'est le travail sur l'alignement, sur le mental qui va vous permettre de canaliser les choses et de vous apporter l'équilibre pour avancer et pour vous apporter cette sécurité. Ok, on y va pour le pro. Alors, ouais, ok, le cadeau et ouais, ok. Bon, si tout ce message-là vous parlait au niveau professionnel, je pense que ce chevalier de feu, il a été poussé par une envie très importante. Quelque chose qui, vous ne pouviez plus la faire taire d'une certaine manière. Elle était vraiment, c'était peut-être même un départ impulsif, quelque chose, une envie. Il y a eu quelque chose qui a vraiment résonné à l'intérieur de vous, une vérité, quelque chose qui a demandé à être conscientisé. De manière impulsive, vous vous êtes dit, ça parlait tellement à votre âme, à votre cœur, ça vous faisait tellement vibrer que là, vous vous êtes dit, waouh, j'ai passé une étape, je suis en train de passer une étape, j'y vais, je suis ça. Je suis cette intuition, je suis cet instinct, je suis ça. Parce qu'ici, il y a sur quelque chose au niveau professionnel, il y a une conscience supérieure qui est venue se poser là-dessus. Il y a un step, c'est la carte de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a appelé, qui est venu se poser en vous et vous vous êtes dit, waouh, j'y vais, je fonce. Dans ça, il y a un magnifique cadeau. Et ce magnifique cadeau, je sais qu'il ne va pas forcément être évident à voir parce que c'est très fort. C'est l'émotion qui est venue avec ça. Dans un premier temps, l'émotion, elle a été très forte et extrêmement positive. Et ça, c'est le cadeau. il y a quelque chose qui est venu vous tellement vibrer avec vous dans cette chose qui vous a appelé. Émotionnellement, ça a été très fort. Et puis après, comme je vous disais, l'émotion, elle vient comme ça, comme un cadeau. Et après, qu'est-ce que vous en faites ? Et quand l'émotion, le pic d'émotion, où on a l'impression qu'on va tout, comme ce chevalier de feu, on est confiant, on est passionné, on va à l'aventure, après, il y a la réalité. C'est-à-dire que à l'intérieur, on veut quelque chose, et puis il y a le chemin après. Et le chemin, il est pavé de quoi ? Il est pavé de les croyances limitantes, les peurs du passé, les schémas émotionnels, etc. Et là, en fait, ce que l'on vient vous dire, c'est que c'est pas l'idée, c'est pas la conscience que vous avez mis dessus, c'est pas l'envie qu'il faut arrêter, qu'il faut laisser tomber. Ici, c'est le chemin, c'est l'étape, c'est une des étapes qui va vous permettre d'arriver à ce que vous voulez. Et cette étape-là, elle est de faire un nettoyage, une mise à plat émotionnelle pour aller vers un nouveau stade, vers une nouvelle manière de ressentir les choses et d'accepter de ressentir les choses. À partir du moment où vous allez passer ça, donc effectivement, ce pardon, il y a, comme cette carte le disait, dans la matière, il y a une relation qui croît en intimité. Et pour moi, elle est d'abord avec vous-même, cette relation qui croît. Il y a de nouvelles choses que vous ressentez, émotionnellement, c'est très fort. Et du coup, de l'autre côté, il y a les peurs, il y a les schémas. À partir du moment où vous dépassez ça, où vous arrivez à voir le positif dans ce qui se passe malgré les émotions qui peuvent être très fortes et parfois qui peuvent connecter à ce qui vous fait vibrer et parfois à vos peurs, vous allez réussir à voir le truc, la chose, la nouvelle chose, quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose un nouveau chemin, une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, elle est effectivement très, très... Ah mince, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Atypique. C'est complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître. Il y a une créativité très forte qui va en ressortir. Il y a quelque chose de nouveau ici. Comme cette carte le conseille, il y a des nouvelles idées, il y a des inspirations brillantes, mais c'est difficile pour vous. C'est un début difficile parce que c'est l'inconnu et c'est humain. Il y a vraiment quelque chose qui est marginal à votre vie, à ce que vous avez toujours connu ici. Il y a une nouvelle voie, peut-être beaucoup plus artistique pour certains,
avec cette carte. En tous les cas, il y a quelque chose de vraiment différent et très créatif. C'est un beau cadeau ce qui se passe là. Cette évolution professionnelle, c'est un beau cadeau. Mais effectivement, d'abord, il y a un travail sur l'émotion qui va vous permettre de voir au-delà. Ok, voilà ce que j'avais pour le pro, les amis. On y va pour le sentimental et relationnel en fonction de votre vie et de comment ça vous parle. Alors, bon. Alors là, effectivement, le point de départ, il est avec ce chevalier de feu. Là, il y a quelque chose qui vous appelle sur l'amour véritable, sur quelque chose qui vibre avec votre cœur, que ce soit amical ou sentimental. Et ça peut être dans la relation dans laquelle vous êtes déjà. Ou soit peut-être c'est une autre personne, peu importe. En tous les cas, ici, il y a quelque chose, et vous saurez de quoi je parle d'ailleurs, si les messages sont pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est venu parler à votre cœur de manière authentique ici, de quelque chose de véritable. Et là, quand vous l'avez ressenti, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, j'y vais. Avec beaucoup de passion, avec beaucoup de fougue, avec une confiance énorme. Ça, c'est le point de départ. Et c'est beau parce que c'est de l'amour véritable. Hein. Donc c'est très très beau. Vous vous êtes dit, ok, moi ça vibre, ça c'est pour moi, ça c'est vrai, ça c'est l'amour que je donne et que je veux recevoir. C'est ce sentiment-là, libre mais véritable. Et là vous vous êtes dit, ok, j'y vais. Dans tout ça, il y a les notions qui sont fortes à votre cœur ici, vos valeurs, vos principes. Peu importe votre cadre de référence, ici, ce que vous vivez dans cet amour véritable, c'est toutes les notions qui parlent à votre cœur. Alors ici, je vous donne les exemples qu'il y a sur votre carte, sur cette carte, mais après, ça peut être toutes les valeurs et les principes que vous souhaitez dans vos relations. Loyauté, fidélité, intégrité ici. Et peut-être amitié sincère également, pour certains. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui parle à votre cœur ici et qui regroupe énormément de choses, de valeurs et de principes qui sont pour vous les fondements de ce que vous donnez et que peut-être par le passé, dans d'autres événements ou dans d'autres situations, vous ne les avez pas forcément reçus en retour ou vous avez eu du mal à les appliquer parce que le contexte ne faisait pas. Et là, vous êtes en train de connecter avec ça. Et effectivement, avec ce 2 dos, on vous dit qu'il y a une relation qui croît en intimité. Donc il y a vraiment sur ces notions-là, sur l'amour véritable, sur le donner-recevoir, dans le cadre de référence qui vous convient ici, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Mais j'ai encore cette dualité qui revient. C'est-à-dire que ici, au niveau sentimental ou relationnel, il y a des blessures qui se réveillent. Il y a du chagrin, un cœur qui a été blessé par le passé, qui vient se réveiller ici parce qu'il y a un pardon à faire, il y a une guérison à effectuer. Et c'est difficile parce que vous allez me dire, mais vous le savez tous, à des moments donnés, on vit des grandes joies, des choses qui connectent à notre cœur et pourtant on ne peut pas s'empêcher de penser et de se dire « Ah mais si ça se passe comme ça, et puis ça se trouve ceci, et puis ça se trouve cela ». Alors que dans les faits, tout se passe très bien. Mais il y a ces peurs-là qui débarquent. Parce que c'est inconnu, parce que toutes les fois où ça a été bien comme ça, il y a eu un moment donné où il y a eu une empreinte d'expérience où ça a mal tourné. C'est là qu'arrive la manifestation, les amis. Si vous vous focussez sur ça, si vous ne guérissez pas ces peurs, vous allez le manifester derrière. Et vous allez aller vers un 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Ça répond à une certaine réalité, à vos peurs profondes que vous faites ressentir ou que vous, peut-être même vous matérialisez dans vos faits, dans vos dires, dans vos réactions. Parce que vous restez attaché aux petites choses qui répondent à vos peurs et vous ne regardez pas forcément les choses dans l'ensemble où il y a quelque chose de vrai dans lequel on peut être en confiance ici. Et du coup, vous restez sur ces coupes que vous n'avez plus. Enfin, vous vous apesantez, sur des broutilles, c'est pas ça que je voulais dire, sur des broutilles. Et vous n'arrivez pas à voir le positif de ce qui se passe, vous ne vous focussez plus sur le positif, mais vous restez sur une certaine nostalgie. Et là, ça vient vous dire, hey, si tu guéris pas ça, la situation, la relation,
effectivement, va répondre à ce que tu as vécu par le passé pour te faire comprendre, encore une fois, que tu as besoin de guérir ça. Vous voyez? Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de guérir et de prendre soin de son cœur et d'aller effectuer des pardons à soi, aux autres peut-être, d'expériences et de relations passées pour pouvoir vivre pleinement ce qui vibre avec votre cœur en ce point de départ, cet amour véritable. Et effectivement, on vous dit quoi avec cet as d'air? On vous dit percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. Un début difficile, c'est pas évident pour vous. Parce que oui, il y a le côté positif et il y a de l'autre côté les peurs. Ici, on peut être aussi sur quelqu'un qui porte cet amour véritable, qui porte ses valeurs et ses principes et qui malgré tout reste bloqué sur une situation passée qui n'apportait pas forcément ça. Et pourtant, il y a l'envie avec le chevalier de feu d'aller vers quelque chose qui correspond, qui vibre beaucoup plus. Mais pourtant, il y a cette histoire de nostalgie, il y a cette histoire de regarder derrière quelque chose que l'on n'a plus, mais qui vous a quand même causé ce cœur blessé, cette blessure. Et là, va falloir dépasser ça pour passer au stade suivant. Ok ? Voilà les amis ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. On va terminer avec le conseil de l'oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Eh ben, j'en ai deux. J'ai les aspirations et j'ai amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Et oui, l'aspiration observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Eh bien, 2 fois le véritable, l'amour, le bonheur. Ouais, hein. C'est un travail avec vous et vous-même, là, sur vos émotions. Ok les amis Gémeaux, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Moi je vous souhaite une merveilleuse fin de mois de septembre les amis Gémeaux. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous en